Bonjour, c'est Morgan de laviedeschats.com. Mon chat refuse la chatière, comment faire? C'est le message d'Arlette qui m'a rappelé que selon la personnalité de votre chat, il n'est pas toujours possible de lui faire accepter facilement des nouveautés. Arlette m'écrit donc ce message. J'ai commencé par laisser l'abattant ouvert 3 jours, jusque-là pas de problème, le va-et-vient se fait normalement. Aujourd'hui, j'ai décidé de la laisser fermée, mais là, plus personne ne veut passer. Vous avez très bien commencé Arlette, oui, très bien au début, mais vous allez voir qu'il faut y aller plus progressivement dans le cas de vos chats, précisément. Alors mettons-nous tous à la place de notre chat, c'est facile, c'est amusant. Pour notre chat, la chatière est cet outil curieux dans lequel il faut risquer de passer sans garantie de ne pas se retrouver coincé. Par conséquent, se retrouver coincé ne présage rien de bon, car un autre chat ou un prédateur peut nous attaquer. Vous êtes d'accord? Notre chat peut croire aussi que juste derrière, il y a une mauvaise surprise. Nos chats n'aiment pas les surprises, ils préfèrent toujours les lieux de passage bien identifiés et marqués par leurs phéromones. Vous allez utiliser la corruption de votre chat pour arriver à vos fins. Comme pour la nouvelle cohabitation entre deux chats, je vous rappelle le sujet d'ailleurs en lien sous cette vidéo, et d'autres situations délicates, corrompre votre chat est naturellement un acte pour la bonne cause, pour son bien quoi. Vous allez donc utiliser des friandises, oui, ou ce dont il raffole, par exemple de l'eau, du jus de thon pour moi. Alors vous tendez de l'autre côté de la chatière cette gourmandise pour l'inviter à passer cette nouvelle ouverture. Si votre chat vous semble trop long, allez vas-y, à accepter de passer la chatière dans ce premier exercice, ou si vous le sentez vraiment trop craintif, alors vous allez faire cette première étape. Dans un premier temps, vous allez laisser la chatière grande ouverte. Vous fixez le grand rabat en position ouverte et vous montrez à votre chat qu'il est possible de passer par cette ouverture. Dans un deuxième temps, quand votre chat aura enfin compris qu'il peut passer en toute sécurité, là vous recommencerez plus facilement l'exercice en baissant progressivement le rabat, une fois 3 cm, une fois 4 cm. Donc là je fais un clin d'œil à Arlette, il faut recommencer l'exercice en fait en baissant progressivement de quelques centimètres seulement la porte et de recommencer encore. Alors pour faire passer votre chat une première fois, il est parfois difficile pour lui de dépasser sa peur et sa crainte, mais vous allez vous rendre compte que l'exercice est plus aisé quand vous l'incitez à entrer plutôt qu'à sortir. Oui, de l'extérieur à l'intérieur, tout l'invite à entrer par la chatière. Vous êtes là avec une gourmandise au bout des doigts, il y a les odeurs familières aussi de l'intérieur de la maison ou de l'appartement qui rassurent aussi votre chat. Alors tentez d'abord dans ce sens de l'extérieur vers l'intérieur. Quand votre chat réussit à passer par la chatière, vous allez l'inciter maintenant à sortir avec le même type de gourmandise. Oui, vous pouvez répéter la sortie pour que ce soit pour lui très naturel. Dans cette méthode, ne touchez surtout pas votre chat. Non, ne le poussez pas si vous en avez même envie. S'il vous semble hésitant, ne le poussez pas. Il va normalement le faire au bout d'un moment et trouver naturel de passer par la chatière. Alors si vous êtes avec un chat très craintif, pour qui vous avez dû fixer la porte en position ouverte, vous allez donc la baisser désormais. Vous abaisserez progressivement par étapes pour ne pas bloquer totalement votre compagnon très sensible. Quand certains chats font un premier passage en 15 secondes, d'autres chats demandent toute votre attention et votre patience, et ça dure. Je vous rappelle que tous les chats sont différents. J'ajoute aussi pour rappel que s'occuper d'un chat, c'est l'école de la patience. Une chose est très importante pour cet apprentissage, quelle que soit la nature de votre chat, encouragez-le et félicitez-le. Si, ça marche très bien aussi pour les chats. Je rappelle que votre chat apprécie les fréquences hautes de votre voix, tandis que notre voix basse n'est pas perçue positivement. Non, cela vient de l'héritage de ses ancêtres et la vie sauvage en pleine nature. Les fréquences basses annoncent plus l'orage, des pas de prédateurs, des grognements d'autres animaux, des objets lourds roulant à proximité. Donc, quand vous souhaitez parler d'une manière positive à votre chat, pour le féliciter par exemple, utilisez des notes assez haute. Oui, c'est bien mon chat. C'est en observant en fait son comportement lors des passages à venir dans la chatière que vous saurez s'il faut proposer d'autres exercices. Observez aussi son regard, son maintien du buste, ses oreilles, sa queue verticale après le passage. Et là, vous comprendrez qu'il a adopté la chatière ou non.
N'hésitez pas à renouveler cet exercice en l'encourageant de votre belle voix et avec des gourmandises bien choisies aussi. Amusez-vous avec lui et faites aussi participer les membres de votre famille, c'est toujours assez sympa, c'est aussi efficace et positif qu'une séance de jeu d'ailleurs. Enfin, je vous conseille aussi les chatières électroniques. Parce que si vous ne voulez pas voir les chats de tout le voisinage débarquer chez vous et vider les gamelles, ce sera la solution. Dans certains cas, on a même vu des écureuils tenter d'entrer. Regardez ça en image, et même des ours. Mais dans ce cas, nous sommes chez nos amis du Québec. Grand bonjour à nos amis les chats québécois. Une chatière électronique a l'avantage donc de reconnaître votre chat, et uniquement lui, grâce à une puce électronique. Dès que l'appareil détecte votre chat en approche, hop, la porte se déverrouille et elle fonctionne comme les autres. Partagez avec nous votre expérience de l'apprentissage de la chatière pour aider d'autres amis des chats. Vous pouvez le faire en quelques secondes seulement en commentaire de la vidéo YouTube ou sur la page Facebook de la vie des chats où nous nous retrouvons chaque jour par milliers. Si un nouveau chat arrive chez vous, je pense que vous allez apprécier l'aide que va vous apporter ce guide de 150 pages de conseils que vous êtes libre de télécharger. Il est gratuit. Vous allez en bas de n'importe quel article de lavideschats.com, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook là actuellement, je vous mets un lien sous la vidéo. Et ensuite, vous indiquez votre prénom et votre email dans le cadre bleu. Et je vous envoie par mail le guide pratique d'un nouveau chat. À bientôt mes amis des chats.